Bonjour à tous et bienvenue. S'installer en Israël, c'est une sacrée aventure, hein. Mais ça vient aussi avec son lot de paperasse, on va pas se mentir. Et l'un des plus gros morceaux, celui qui peut faire un peu peur au début, c'est le Bitwa Leumi. Alors l'idée aujourd'hui, c'est simple. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour que tout devienne beaucoup plus clair. Quand on débarque dans un nouveau pays, on a vite la tête sous l'eau, submergé par les infos, la bureaucratie. C'est un peu le parcours du combattant. Et au milieu de tout ça, il y a cette question qui revient tout le temps. Mais au fait, comment ça marche, la sécurité sociale ici? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on attaque. Pour bien comprendre, il faut commencer par le commencement. La base de la base. C'est quoi le Bitwa Leumi? À quoi ça sert concrètement? Alors, pour faire très simple, le Bitwa Leumi, c'est en fait l'Institut national d'assurance d'Israël. Pensez-y comme une sorte de grande caisse commune. Le principe est hyper simple. Il collecte de l'argent auprès de tout le monde, les cotisations, et ensuite il le redistribue sous forme d'aide et d'allocations. C'est vraiment le filet de sécurité sociale du pays, et son but, c'est de mieux répartir les revenus. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Toute la philosophie du système repose sur la solidarité. L'idée, c'est que chacun paye selon ses capacités et reçoit selon ses besoins. C'est un principe qui accompagne les gens tout au long de leur vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ok, donc si tout le monde contribue, la question logique qui vient juste après, c'est qui exactement doit payer et comment ça marche en pratique? Allez, on regarde le côté paiement. Bon, la règle générale, elle est assez simple. Si on est résident israélien et qu'on a plus de 18 ans, en théorie, on doit cotiser. Point. Mais bien sûr, il y a quelques exceptions importantes. Par exemple, une femme au foyer dont le conjoint est déjà assuré n'a pas à payer. Même chose pour un nouvel arrivant qui s'installe en Israël après 62 ans. Ce sont des cas particuliers à connaître. Attention, un point super important, tout le monde ne paie pas la même chose, loin de là. Le système fait une grosse différence entre deux catégories. D'un côté, il y a les salariés. Pour eux, c'est simple, c'est prélevé directement sur la fiche de paie. Et de l'autre, les travailleurs indépendants, qui, eux, doivent gérer leur paiement tout seuls. Ok, regardons ce tableau d'un peu plus près parce qu'il dit beaucoup de choses. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a deux paliers. Tant que le revenu est en dessous d'un certain seuil, ici 60% du salaire moyen, les taux sont, on va dire, réduits. Mais attention, dès qu'on passe au-dessus, hop, ça grimpe en flèche. Et l'autre truc qui saute aux yeux, c'est l'écart. Les indépendants cotisent beaucoup, beaucoup plus que les salariés. Bon, on a vu la partie où on donne de l'argent. Maintenant, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est « et moi, qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce qu'on reçoit en retour de ces cotisations ?» C'est le moment de parler des fameuses allocations. En fait, le Bitwa Leumi, c'est vraiment cet amortisseur, ce fameux filet de sécurité qui est là pour nous rattraper dans les grands virages de la vie. Et ça marche pour les bons moments, comme une naissance, par exemple, mais aussi et surtout pour les coups durs. La perte d'un boulot, un problème de santé. Alors, si on regarde le côté famille, il y a plusieurs types d'aides. D'abord, les allocations familiales, ça c'est un montant qui tombe tous les mois. Ensuite, il y a l'allocation de naissance, une sorte de prime unique quand un bébé arrive. Et puis, il y a un truc assez spécifique, le système peut avancer la pension alimentaire si l'un des parents ne la paye pas. Maintenant, côté travail. Là aussi, le Bitwa Leumi est présent. Il y a bien sûr l'allocation chômage, le grand classique, mais aussi une indemnité si on se blesse au travail, ou même sur le chemin du travail. Et puis, il couvre des cas plus rares, mais hyper importants. Par exemple, il y a une compensation pour les réservistes de l'armée, et il peut même payer les salaires si une boîte met la clé sous la porte. Et pour les questions de santé plus lourdes ou l'invalidité, le système prévoit des choses très ciblées. On a d'un côté la pension d'invalidité générale. En gros, si on ne peut plus travailler à cause d'un problème de santé, on peut toucher une pension. Et de l'autre, l'allocation de soins infirmiers, qui est une aide pour les personnes qui ne sont plus autonomes, qui ont besoin d'aide au quotidien, pour les gestes de base. Et pour finir, on regarde sur le long terme. Là, le Bitwa Leumi repose sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est la pension vieillesse, autrement dit, la retraite. Et le second, c'est la pension de survivant. C'est une aide financière pour le conjoint survivant et les enfants si le pire arrive. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des mécanismes du système. On a vu qui paye et ce qu'on peut recevoir. Maintenant, prenons une seconde pour réfléchir à tout ça, pour mettre les choses en perspective. Et c'est là qu'on arrive à un point absolument crucial, une sorte de reality check. Les textes qui décrivent le système sont très clairs là-dessus. Oui, ce filet de sécurité existe, mais les montants versés, eh bien, ils suffisent rarement à maintenir un bon niveau de vie. Il faut vraiment le voir comme une base, un socle minimum, mais certainement pas comme une solution qui couvre tout. Et ce constat, il nous amène à la question finale, la plus importante peut-être.
Le système nous donne un minimum, un point de départ. La vraie question, c'est donc comment est-ce qu'on fait pour assurer le reste? Ça nous rappelle à quel point c'est essentiel de penser à l'épargne, aux retraites complémentaires, bref, à bien gérer ses finances pour construire quelque chose de solide, au-delà de ce que l'État peut offrir. C'est vraiment la réflexion à avoir pour se projeter sereinement ici en Israël.